Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Star Citizen. Bien évidemment, aujourd'hui on attaque l'IAE 2951. Dans cette IAE, pas mal de choses, on a déjà quelques infos, on a eu quelques petits leaks. On va déjà attaquer première chose par justement les informations du jour. Je vais vous faire donc une vidéo tous les jours pendant cette IAE pour essentiellement vous donner des infos sur les vaisseaux disponibles, le tarif de ces vaisseaux, comme je fais chaque année, et je vous donnerai mes bonnes affaires. Donc qu'est-ce qu'il faut faire comme upgrade si vous voulez avoir tel ou tel vaisseau moins cher, qu'est-ce qui est intéressant de faire pour grappiller quelques dollars et des fois même quelques centaines de dollars en se démerdant bien. Je vous ferai aussi bien évidemment à chaque expo, donc là ce soir c'est Enville, je vous donnerai mon avis sur le meilleur ship de la marque. Je trouve que ça c'est plutôt cool. Alors c'est un avis, voilà, c'est le mien, hein, donc chacun peut avoir ses avis, ses goûts, ses couleurs, mais là pour le coup moi je vous donnerai mon avis sur chaque marque tous les jours. Chaque jour, normalement, vous aurez une promo différente sur les vaisseaux upgrade. Donc ça, c'est pareil, je reviendrai sur les upgrades tous les jours. Et donc, on va commencer directement aujourd'hui par le premier jour, donc le 19 novembre, Enville Aerospace. Il y a déjà donc un petit truc sympa, on a découvert donc un nouveau véhicule, ce n'est pas un vaisseau, c'est un véhicule, le Spartan qui faisait partie des leaks et qui donc a été présenté. Donc là vous avez des jolies pages, on a une page avec une grosse vidéo sur Enville, on a un bout du Spartan, on a le Haro en présentation, on a le Karak, il y a plutôt voilà, des trucs assez cool et on verra donc ce que nous réserve comme autre surprise cette IAE, parce qu'ils ont fait des annonces sur d'autres vaisseaux, quoi. Il y a des leaks qui sont tombés sur d'autres vaisseaux, donc on verra s'ils sont là. Déjà on va commencer donc par Enville. Enville, on a le Spartan qui sort là aujourd'hui. Vous avez une jolie page web qui a été faite et qui est plutôt cool. Donc voilà, je vous laisserai découvrir tout ça, hein. Je passe assez rapidement. Vous savez que moi les vidéos IAE c'est surtout une histoire de vaisseaux en vente et d'upgrade et surtout des bonnes affaires. Donc voilà pour la bestiole, ça vous permet de voir. Et vous allez voir justement sur ce vaisseau il y a des bonnes affaires. Donc excusez-moi, sur ce véhicule il y a de bonnes affaires à faire en upgrade. On passe directement justement au pack. Alors les game package, pour tous les nouveaux qui débarqueraient là sur cette vidéo, vous avez donc un free fly qui commence pendant toute la période de l'IAE. Vous allez pouvoir profiter d'une centaine de vaisseaux et vous avez en plus des packs. Donc en Warbond, le Warbond c'est quoi? C'est simplement quand vous achetez en fresh money, c'est-à-dire que vous injectez de l'argent dans le projet, vous achetez avec votre CB. Donc si vous achetez avec votre CB un pack de démarrage, en ce moment il y en a deux en promotion, celui avec le Mustang et celui avec le Nomade. Alors, celui avec le Mustang, je vais être méchant, je suis désolé, mais n'achetez pas ça. Le Mustang est vraiment bof, c'est pas un super vaisseau, vous allez pouvoir quasi rien faire avec en ce moment dans le jeu. Donc, ou vous claquez, pétez la tirelire et passez sur le Nomade. Donc, vous avez le Nomade plus Star Citizen pour 91,20 $, ou vous avez à 119 $, le Nomade plus Squadron 42 qui sera le jeu solo de Star Citizen, plus donc le vaisseau aussi. Si vous n'avez pas encore créé de compte, utilisez mon code référal qui est bien évidemment dans le lien de la description. Vous avez donc grâce à ça 5000 AUEC, c'est la monnaie du jeu qui vous est offerte, ça représente à peu près 5 balles, blablabla, blablabla. C'est du parrainage, moi ça me fait plaisir, vous ça vous fait gagner un petit truc. N'hésitez pas en tout cas à poser des questions si vous êtes nouveau, je serai toujours là pour y répondre. Donc dans les packs intéressants, on retrouve là, le Nomade, clairement, le Mustang, bof. Vous avez après les packs IAE 2951, on a les packs donc en Warbond, les packs non Warbond, pour ceux qui ont déjà des sous de côté dans le jeu. Et vous avez bien évidemment l'Aurora qui n'a pas de promo, mais qui pour moi, en petit starter pas cher, est largement mieux que le Mustang, même si lui aussi est quand même sacrément buggé. Voilà pour les packs. Après, il n'y a pas grand chose. Après, on part sur les packs de toute façon concierge. Donc, ça concerne que les grosses baleines du jeu.
c'est fini pour les packages. On passe donc maintenant aux petits packs, parce que là il y a les game packages, ensuite il y a les petits packs. Donc les petits packs, c'est ceux-là que vous avez vous de disponibles. Il y a aussi des packs donc concierge, l'Envil Aerospace Complete Pack, donc avec tous les vaisseaux Envil. Ça représente une sacrée somme. C'est franchement, moi c'est des packs que je ne conseille pas parce que vous avez tous les vaisseaux d'une marque particulière. Je suis pas fan. Je trouve que ce qui est intéressant dans le jeu, c'est de pouvoir jongler d'une marque à l'autre parce qu'elle vous apporte des choses différentes. Vous n'avez pas le même type de jeu ni le même type de vaisseau. Là, c'est un peu dommage ce type de pack. On a après en pack concierge, on a le pack avec donc tous les Starlifters, c'est pareil. M2, C2, A2, je suis pas très fan, je trouve qu'avoir les trois ça sert à rien. Donc voilà les différents packages que vous pouvez avoir, et surtout le package qui va nous intéresser nous ce soir, c'est celui-ci à 492$, où là vous allez retrouver essentiellement les véhicules terrestres, mais je trouve que ce pack est plutôt sympa. Vous avez donc le Spartan qui est dedans, on a le Cyclone TR, on a le Ballista, le Cyclone MT, le Novatank, et vous avez avec ça donc les assurances à vie sur ces véhicules. Je trouve que le prix est correct. Et je trouve que c'est sympa pour ceux qui ont une corpo, qui vont faire un peu de militaire. Ça permet d'avoir des véhicules intéressants. Voilà, donc n'hésitez pas, en tout cas, si vous aimez ce type de véhicule, les véhicules militaires, je trouve que le package est vraiment cool. On va passer, avant de passer aux upgrades, aux standalone ship. On a bien évidemment en dispo, donc toujours le Spartan en solo, qui est en Warbond en promo. Donc si vous le voulez, il faut le prendre maintenant. La promo Warbond à la sortie, ça vous permet de l'avoir à 78$. Surtout quand on va dans le More Information, qu'est-ce qu'on retrouve? Le Lifetime Insurance. Donc ça, ne pas hésiter, si c'est un véhicule que vous souhaitez, foncez, vous l'avez en Lifetime Insurance. Ça vous permet d'avoir l'assurance à vie sur ce véhicule. Ça permet d'avoir un véhicule pas trop cher avec une assurance à vie que vous pouvez upgrade par la suite. Je trouve que c'est un bon coup à jouer. Ensuite, vous avez tous les vaisseaux Envil dispo en IAE. Donc on va regarder sur le Carac, ça permet d'avoir l'info, comme ça vous l'avez, l'info sûre. On n'a plus d'assurance à vie depuis quelques années sur les IAE, on n'est que sur des assurances de 10 ans, donc 120 mois. Ça fait... ça change pas énorme, hein, je trouve. Assurance à vie, 120 mois. Faut voir combien de temps vous allez jouer au jeu le jour où il sera sorti. Mais 10 années, c'est déjà énorme. Donc je trouve que c'est plutôt cool. Après, voilà, lifetime, ça reste du lifetime. Ça fait toujours rêver les anciens joueurs. Mais c'est vrai que 10 ans, c'est déjà plutôt cool. Donc on retrouve le Carac, on a le Crucible, on a tous les F7. Donc il y a effectivement tous les vaisseaux qui sont disponibles de chez Envil en IAE, donc avec les 10 ans d'assurance. Ils sont pas forcément bien triés parce que si vous descendez tout en bas, on va retrouver ceux qui nous manquent. Donc on a le Haro qui est ici en IAE, le Ballista qui est ici en IAE aussi, et le C8X qui est aussi ici en IAE. Vous retrouvez en IAE le A2, ils ont basculé donc en version Warbond IAE directement. Donc, malgré qu'on ne soit pas le jour de Crusader Industries, on a quand même directement le A2 ici qui est disponible. Il était déjà en vente avant l'IAE, donc je pense qu'ils ont juste modifié le nom et c'est tout. Donc voilà pour les standalone ship, pas de miracle, il y a juste le Spartan qui est donc intéressant en Warbond chez Envil. On va passer tout de suite aux upgrades et je finirai par mon vaisseau favori de chez Envil. Alors pour les upgrades, c'est pas compliqué. On va voir tout de suite que on a bien évidemment le Spartan et donc c'est ça que je cherche. Le Spartan, vous avez vraiment un coup à jouer, il vous fait économiser 15$, ce qui est plutôt cool. Donc si vous avez un petit vaisseau en lifetime ou si vous avez un petit vaisseau à upgrade parce que vous souhaitez ensuite récupérer un plus gros vaisseau, ça vous permet quand même déjà d'économiser 15$ en passant sur un ship à 80$. C'est quand même très intéressant.
Ensuite, il faut espérer que dans les jours suivants, on ait des vaisseaux intermédiaires et profiter donc de faire plusieurs upgrades comme ça pour grappiller des dizaines, voire des centaines de dollars. C'est assez simple à faire. Il faut savoir que là, le Spartan est à 80. On a le Hawk qui est à 100. Qu'est-ce qu'on a d'autre autrement qui peut être sympa? Peut-être que le Gladiator sera dans celui peut-être de demain, la promo de demain à surveiller. On verra comment ça se passe cette année. L'année dernière, on avait un vaisseau tous les 2 jours, qui était en promo, et tous les 2 jours une marque différente. Donc à voir ce qu'on a demain chez Envil. Si on a encore un autre Warbond, parce que ça vaut le coup de jouer là-dessus pour gagner les upgrades. Alors, première chose, si vous n'avez pas tout de suite, là maintenant, un vaisseau intéressant à upgrade, mon conseil, vous prenez toujours des vaisseaux qui sont fréquemment disponibles ou tout le temps dispo. Vous pouvez partir d'un Avenger Titan ou vous pouvez partir tout simplement d'un 300i. Vous faites la petite upgrade qui va bien 300i Spartan pour 6 $. Et vous avez gagné voilà, dessus, comme on l'a dit. Bien évidemment, passer de 60 à 80 pour seulement 6 $, c'est vraiment cool. Donc réservez-vous ça de côté, ça peut être utile, c'est toujours ça de gagner et vous pourrez l'utiliser plus tard pour upgrade un vaisseau en sautant d'un vaisseau à l'autre. Ça c'est intéressant. Ensuite, sur les Warbond cool qu'on va avoir après le Spartan, on a, donc le Cutlass c'est 9 subscribers, ça n'a rien à voir et c'est naze. On a le Karak qui a une offre Warbond plutôt sympatoche où vous avez 40 $ d'économie. Alors l'intérêt de faire cette offre, c'est pas compliqué, c'est pareil, il faut aller choper un vaisseau qui va vous coûter un peu moins cher que le Karak. Alors c'est compliqué parce qu'il n'y en a pas des masses. Vous pouvez jouer sur le M2 parce qu'il sera disponible pareil dans l'IAE ou le Merchantman. Le M2, ça vous permet d'aller sur un Karak pour 48 $ en Warbond. C'est quand même pas dégueulasse. Et c'est pareil, ça vous permet de garder cet upgrade là peut-être par la suite pour aller sur plus haut, un Perseus, un Polaris ou autre. C'est grâce à ça qu'on peut gratter. Là, vous grattez 40 balles. Sur celle d'avant, on grattait 15. Donc déjà, ne serait-ce qu'avec ces deux-là, vous avez fait 55 balles d'économie pour grimper jusqu'à un Karak. Bien évidemment, il faudra jouer avec toutes ces upgrades tout le long de l'IAE. C'est pour ça que je vais faire tous les soirs la petite vidéo qui va bien sûr, les bonnes affaires. Et moi, je vous promets qu'à la fin de cette IAE, si vous vous débrouillez bien, vous pouvez récupérer un Karak au minimum 100 $ de moins. Et il faut espérer 150, peut-être 200. Ça se tente, on verra bien ce qu'ils nous feront comme autre offre Warbond, en tout cas on les notera et on verra à la fin ce que ça donne. En tout cas moi je me les note de côté pour vous dire ça et voir si les personnes qui ont écouté mes conseils arrivent à gratter un Karak beaucoup moins cher ou même mieux qu'un Karak, parce qu'on peut grimper encore au-dessus, ça peut être vraiment cool. On a le A2 qui lui en plus est à 675, donc vous pouvez encore plus gratter si vous voulez monter jusqu'au A2. Ça peut être vraiment cool parce que ça vous ferait passer du Karak au A2 assez facilement pendant cette IAE. Donc si vous souhaitez vous acheter un A2, c'est clairement le moment, parce que là on peut le voir, bim, on gagne quand même 90 $ sur ce vaisseau, donc plus les 55 qu'on a fait avant. Vous le voyez, ça peut aller très vite. Donc voilà pour mon petit conseil du jour. Essayez de vous réserver ces petites upgrades si vous souhaitez investir dans un gros vaisseau. Si vous souhaitez investir dans un petit vaisseau, faites juste la petite upgrade sur le Spartan. Ça vous fera déjà économiser 15 $. Mon avis sur cette première journée Envil. Eh ben mon avis il est vraiment pas compliqué parce que mon coup de cœur chez Envil a toujours été le même. Je ne pense pas en choisir un autre. Je pense que je resterai de toute façon sur ce coup de cœur, c'est le Karak bien évidemment. Ça sera certainement l'un des vaisseaux que j'utiliserai le plus. Je ne vais pas en utiliser 10 000 malgré que j'en commence à en avoir quelques-uns. Le Karak, voilà, j'ai vraiment un coup de cœur. Il est ultra polyvalent, c'est un superbe vaisseau. La Medbay bien sûr.
le quartier Captain, franchement non, c'est vraiment un superbe ship. Il est loin d'être en plus complètement utile à l'heure actuelle, il y a plein de choses qu'on ne peut pas faire, l'explo n'existe pas vraiment, il n'a pas ses antennes, on n'a pas la cartographie, donc voilà, c'est un vaisseau qui déjà est top et qui par la suite, quand tout sera sorti, sera complètement dingue, donc clairement le Karak. Je vous dis à demain pour la suite de ces vidéos, où demain il y aura essentiellement une mise à jour sur les vaisseaux, sur les game packages, ça m'étonnerait, et on aura surtout une grosse mise à jour sur les upgrades. À demain pour la suite de cette IAE, salut tout le monde!